Aujourd'hui, on va à la rencontre de Alban de chez BWAP. On va parler Open Data dans le domaine de la propreté. On va le saluer. Bonjour Alban. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Bien, bien, et toi? Très bien, merci. Alors, tu nous accueilles chez BWAP. Tout à fait. Peux-tu nous expliquer la mission de BWAP? BWAP, c'est une ASBL qui a été fondée en 2016 et en 2018 en tant qu'ASBL pour améliorer la propreté publique en Wallonie. Donc BWAP, organisme régional, vous travaillez, vous manipulez déjà des données depuis déjà un certain nombre d'années. Oui, en fait, dès le début de la création de l'équipe et des projets, c'était des projets phares de BWAP. Ok, quel type de données, quel type de projet on peut retrouver? Explique-nous un peu ce type de données que vous manipulez au jour le jour. Donc en fait, ce sont principalement des données avec une notion de cartographie. Donc ce sont des données d'infrastructures de propreté publique, donc des poubelles, des cendriers, etc. Est-ce que tu as beaucoup de difficultés à récolter cette donnée, à avoir cette donnée de qualité, cette donnée mise à jour? Quelle est votre stratégie pour avoir une donnée de qualité? Eh bien, en 2016, d'abord on cherchait la donnée de qualité, de référence. Il n'y avait pas en fait de base de données centralisée au niveau régional, des poubelles publiques ou des cendriers publics ou autres. Donc tout le travail de l'ASBL BWAP, ça a été de construire cette base de données de référence, justement avec les communes, puisque ce sont les communes qui encodent les données dans l'outil cartographique qu'on propose gratuitement aux communes. Donc en fait, vous jouez un rôle de centralisateur ou d'agrégateur de la donnée, et ce sont les communes qui sont producteurs. Alors est-ce que c'est difficile de convaincre les communes? Est-ce que les communes rentrent facilement des données de qualité? Difficile, oui et non. Je vais dire, on va dire, elles ont été motivées parce qu'on a mené des appels à projets. Et dans ce cadre-là, on mettait en avant l'outil comme un préalable en fait, d'entrée pour pouvoir en fait, répondre à l'appel à projet, mais aussi réaliser le projet. Il est essentiel d'avoir une base de données centralisées de ces poubelles publiques dans un outil comme le nôtre qui s'appelle l'application Propreté. D'accord. Et toutes les communes ont été convaincues, elles participent, ou alors il y a encore quelques réticentes? Il y a encore quelques réticentes, mais dans l'application Propreté, il y a plus de 200 communes qui l'utilisent, donc c'est quasi la totalité. Ok, donc là c'est un premier jeu de données, des jeux de données qui sont, on va dire, en closed data, mais la partie open data, est-ce que tous ces jeux de données sont maintenant disponibles en open data? Oui, donc juste un petit mot sur le nombre de données. Donc, au fil du temps, depuis 2016, on a rassemblé plus de 35 000 données dans cette application Propreté et qui représente aussi une base de photos de poubelles publiques de 40 000 photos. Et donc, il est très tôt dans la stratégie de BWAP, ça a été aussi d'aller vers cette open data parce qu'en fait, ce sont des données publiques, tout simplement. Ce sont des poubelles publiques sur un espace public. Donc, il était logique d'avoir cette vision à moyen ou terme, en fait, pour pouvoir visualiser ces données à travers des plateformes open data comme proposées par l'ADN. Ok, donc on retrouve dans une certaine mesure l'ensemble de ces données sur odwb.be, pas toutes. Donc en fait, vous demandez l'accord de la commune pour qu'elle soit publiée au niveau régional, c'est bien ça? Tout à fait, donc il y a un questionnaire en ligne que les communes doivent répondre pour donner l'accord à BWAP de publier les données qu'elles ont encodées dans notre outil sur ces plateformes open data. Donc aucun travail de leur part, juste un accord en fait? Tout à fait. D'accord. Ok, donc on va inciter ou on va demander aux communes d'être sensibilisées et de pouvoir donner cet accord pour qu'on puisse avoir un jeu de données extrêmement complet au niveau régional. Est-ce que, basé sur ton expérience, ta relation avec l'ADN, avec ODWB, quel est un peu ton retour par rapport à ça?
En fait, il y a un double intérêt, c'est de, pousser les communes à rentrer des données dans l'outil qu'on propose pour améliorer la propreté publique. Et l'autre intérêt, c'est de communiquer vers le grand public que finalement leur commune a publié des données, que ces données sont disponibles pour tout un chacun et qu'au final, un message pour les citoyens, c'est que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, normalement, via ce genre de jeu de données, vous devriez trouver votre bonheur pour déposer les déchets au bon endroit. Et juste pour mon information, est-ce que le citoyen peut lui aussi remonter des données, par exemple une donnée qui serait fausse ou une nouvelle donnée? Pas encore, mais justement, ce sont un peu les perspectives de l'année prochaine. D'accord, parfait. Et alors peut-être juste pour clôturer, donc il y a un ensemble d'administrations qui n'ont pas encore fait le pas de l'open data. Quelles seraient tes propositions, quel serait un peu le message que tu voudrais leur faire passer pour les motiver à publier des jeux de données? Oser la transparence, parce qu'en fait, on a plus à y gagner d'être transparent dans son travail et dans le travail de collecte de données. Bien sûr, tout ne peut pas être en open data, il y a peut-être des données sensibles, mais la plupart des données sont utiles aussi pour d'autres acteurs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Et nous, on pousse quelque part à travers notre initiative et celle des communes à motiver d'autres acteurs à faire de même. Eh bien, merci Alban, je suis très impatient de voir un peu ce que va nous apporter 2025 et notamment l'aspect crowdsourcing par les citoyens. Merci pour ton engagement au niveau des données ouvertes et de la plateforme ODWB. Merci à vous.